Oui, alors très rapidement, parce que comme je dois rattraper 3/4 d'heure, je vais essayer de faire en moins de 15 minutes. Donc je vais aussi, la présentation que je vais faire, c'est une présentation vraiment par rapport à la thématique d'aujourd'hui, puisque c'est qu'une partie de la campagne qui a été lancée. Juste pour vous redonner quand même le contexte, bon, malheureusement, vous le savez toutes et tous, l'attentat de Nice du 14 juillet dernier, terrible. Donc c'est vrai qu'avec David Lisnard, qui est le maire de Cannes et président du comité régional du tourisme Côte d'Azur, très vite on s'est beaucoup interrogé, notamment parce que malheureusement on n'était pas les premiers. Donc par rapport à ce qui s'était passé dans d'autres territoires, savoir si on devait rapidement intervenir, si on devait attendre, par exemple comme l'avait fait plutôt Paris à l'époque, ou Bruxelles. Tout le monde avait tendance à nous dire qu'il fallait attendre et pas bouger. C'est pas du tout la mentalité de notre président, ni trop la mienne d'ailleurs. Donc nous, comme on est sur le terrain, c'est vrai qu'on estimait qu'il y avait quand même une vraie problématique, surtout qu'on était en pleine saison touristique, hein, puisque bon, en termes de bilan, on a quand même perdu 400 000 séjours et entre 400 et 500 millions d'euros de consommation touristique cet été. Donc l'impact est quand même très important. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu une destination désertée, contrairement à d'autres destinations comme la Turquie qui a fait moins 40% après le premier attentat. Malheureusement, maintenant, il y en a eu beaucoup d'autres derrière. Ou la Tunisie, il y a quelques années. Donc, nous, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'était de faire du collaboratif tout de suite. Et donc, en fait, 15 jours après l'attentat, on a réuni l'ensemble des principales destinations, pas que Nice, bien sûr, Nice, hein, puisque c'était les principaux touchés, mais aussi toutes les destinations de la Côte d'Azur, parce que très vite, les chiffres qui nous remontaient, on voyait bien que d'autres villes, notamment Cannes, par exemple, étaient très touchées après l'attentat aussi. Donc ça concernait vraiment l'ensemble de la destination. Les représentants, puisqu'on ne pouvait pas inviter tous les hôteliers, mais les représentants des hôteliers qui sont quand même les principaux acteurs de la promotion touristique à l'international. Et puis on s'est mis autour d'une table pour échanger avec eux et voir justement aussi eux ce qu'ils en pensaient. Et bon, on est quand même tombé d'accord assez rapidement sur le fait qu'effectivement, on ne pouvait pas faire de la communication dite commerciale, hein, c'est-à-dire que ça aurait été très très malvenu. Mais il nous semblait important très vite d'essayer à nouveau, c'est pour ça que c'est la thématique d'aujourd'hui, de réoccuper l'espace digital avec des images plus positives de la destination, sans justement arrière-pensée commerciale, en tout cas dans un premier temps. Donc comme vous le voyez là, effectivement, on a travaillé en plusieurs étapes. Donc l'étape dans laquelle on est encore aujourd'hui, avec l'étape 2 qui a commencé, où maintenant on fait beaucoup d'accueil de blogueurs, de journalistes, de tour opérateurs étrangers, pour leur montrer que la destination continue à vivre. Et on fera dans un troisième temps, fin d'année, début d'année, avec la région et l'État, à nouveau des promotions à destination de l'international beaucoup plus commerciales. Donc ceci étant dit, je reviens sur le cœur du sujet d'aujourd'hui. Côte d'Azur Now, on avait plusieurs objectifs, mais le premier, ce que je disais tout à l'heure, c'était vraiment d'occuper l'espace web et d'essayer d'obtenir une abondance de contenu en le partageant. Et c'est vrai que l'expérience pour ça s'est révélée intéressante pour nous aussi, puisque il se trouve qu'on est actuellement dans une stratégie, la mise en place d'une stratégie de marque pour relancer la marque Côte d'Azur, qui est quand même un peu vieillissante. Et ça nous a donné beaucoup d'indicateurs très très intéressants sur la portée en fait aussi d'une promotion totalement partagée. Et c'est vrai que là on est parti sur un hashtag, bon, ça a déjà été fait hein, sur d'autres destinations. Nous c'était effectivement après un événement malheureux, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais le gros avantage du hashtag, c'est que ça nous permettait de fédérer l'ensemble des acteurs et que tout le monde en fait pouvait partager sans remettre en question sa propre communication, sa propre promotion. C'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment on demandait
à la SBM à Monaco, j'ai SBM parce que SBM a très vite joué le jeu par exemple, ou à un hôtelier niçois comme Michel Chan ici présent. On ne lui demandait pas de remplacer sa communication par celle-là, mais simplement de continuer à faire sa propre communication et simplement d'y ajouter ce hashtag, et à charge pour nous de faire remonter ce hashtag et de lui donner le plus de visibilité possible. Le deuxième aspect, c'était l'humain aussi, beaucoup. Alors, ça, c'était pas uniquement lié à l'attentat, mais c'est vrai qu'on est une destination dans toutes les études qui n'est pas très bien positionnée sur la partie toujours, en tout cas pas toujours très bien vue, sur la partie service et sur la partie humain. Et en fait, on s'est rendu compte, même en montant cette campagne, puisqu'en fait, on a monté tout ça en 4 semaines, puisque la campagne a été lancée le 12 août. Donc on a cherché des photos partout, et en fait, même dans les photothèques, il n'y avait pas de photos de la Côte d'Azur avec des êtres humains. Et c'est quand même très parlant sur notre destination. C'est-à-dire qu'on est, on est une destination qui se vend depuis, historiquement, bon ça, Michel pourrait nous raconter l'histoire de la Côte d'Azur, presque 200 ans. Et en fait, on est sur... non, Michel n'a pas 200 ans, mais... en fait, on se vend par des paysages finalement très beaux, mais très froids. Et donc, cet aspect-là, bien entendu, encore plus là, nous paraissait très important, et de faire remonter ces instants de vie, en fait. Côte d'Azur, c'était vraiment le... Et le troisième objectif, c'était la fédération des acteurs. Donc, 3 cibles émettrices de contenu identifiées. Les partenaires, donc les partenaires de la destination, c'est bien sûr les acteurs professionnels, en premier lieu, les commerçants, les restaurants, les hôtels, les lieux de divertissement, les organisateurs d'événements, puisque pas mal ont été aussi annulés, certains ont été maintenus. Et puis, bien sûr, les organismes porteurs des destinations comme nous, les offices du tourisme. Autre aspect très important, c'est ça aussi qui était essentiel dans cette approche, c'était les locaux, parce que on le voit très clairement aussi dans les chiffres. Les premiers touchés, comme moi, le premier, puisque je suis aussi un local, c'est d'abord les habitants. Beaucoup, encore aujourd'hui, ont du mal à retourner sur les lieux. Et c'est vrai qu'on a vu qu'il y a eu aussi beaucoup de pertes de fréquentation, notamment dans les lieux comme le Vieux-Nice, qui n'étaient pas uniquement liés à la baisse touristique, mais aussi à la baisse de la fréquentation locale. Et donc, ça nous paraissait très important d'associer dès le départ les habitants à cette démarche, bon, effectivement positive. Donc après, tout le monde ne participe pas, mais d'avoir aussi cette cible-là. C'est pour ça qu'on a fait des campagnes d'affichage et de communication locale. Et puis, bien sûr, les prescripteurs. Donc ça, on en a accueilli quelques-uns très vite dès le mois d'août, mais c'est plus à partir du mois de septembre et octobre et novembre maintenant. Tout ce qui est prescripteur, donc people, médias, influenceurs, blogueurs, bien entendu, j'en dirai 2 mots. Et puis le réseau international de la France qui est géré par Atout France. Donc en fait, ce qu'on a mis en place, c'est un site, donc ça qu'on a mis en place très rapidement, donc un site bilingue qui permettait, avec les outils technologiques actuels, moi je ne suis pas un technicien, donc je ne serais pas trop capable de vous dire comment ça fonctionne, mais ce qui m'intéresse, c'est que ça fonctionne, qui permet effectivement de faire remonter sur un social wall, alors bien sûr avec une modération, ceci étant, c'est important d'en parler parce que nous, c'était une de nos grandes inquiétudes. Et finalement, on n'a pas eu grand-chose à modérer. Le seul moment où on a eu vraiment une modération un petit peu à faire, c'est au moment de l'affaire du Burkini, où il y a eu quelques tentatives d'utilisation du hashtag Côte d'Azur Now. Donc on n'a pas affiché sur le social wall, mais finalement, on a eu très peu. Enfin, les gens qui l'utilisent, les professionnels qui l'utilisent sont restés vraiment sur des choses très positives. Donc, alors sur les systèmes de remontée, en fait, la seule frustration qu'on a avec la technologie, mais c'est normal, c'est le respect de la vie privée, c'est que finalement il n'y a qu'une toute petite partie des partages qui remontent, puisque tout ce qui est réseaux sociaux privés, quand vos pages sont privées, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram par exemple, ils ne remontent pas, bien par définition. Donc en fait, les chiffres que vous avez là sont très en deçà de la réalité du partage. Mais c'est très intéressant parce que maintenant, il existe des outils qui permettent vraiment de mesurer aussi bien le nombre de partages, mais surtout l'audience. À la fois la répartition par type de réseaux sociaux, par pays aussi, vous le verrez un peu plus loin.
Donc voilà le type, hein, si vous allez sur le site, vous verrez un petit peu ce que ça donne. Nous, ce qu'on souhaitait, effectivement, alors on n'y est pas complètement arrivé parce que même la population continue, et c'est normal parce que les paysages sont magnifiques, on a quand même souvent du paysage, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on avait par le passé, on a beaucoup plus d'humains dans les photos. La campagne elle-même qui a accompagné pour pousser les gens à partager, on l'a voulu aussi dès le départ, aussi pour des problèmes de temps, hein, parce qu'il a fallu monter une campagne de télé en une semaine, sachant qu'on a 5 jours, donc ça on a négocié 5 jours de demande d'autorisation, parce qu'il y a une structure à Paris qui valide ou pas les spots. Donc en fait, on est parti sur une des productions qui nous était remontée d'un youtubeur local d'Antibes, qui est un artiste du Cirque du Soleil. Et du coup, il était aux États-Unis quand on a découvert son spot, parce que bien sûr, son spot était beaucoup trop long, donc on l'a appelé, c'était la nuit, je crois, pour lui. Il m'a dit oui, demain matin, vous avez le montage, pas de problème. Je suis très fier de participer. Enfin, bon, c'était comme quoi le collaboratif fonctionne. Donc ça, c'était une bonne surprise. Du coup, on a revu aussi la musique, parce que la musique qui est utilisée avait des problèmes de droit. Donc on a pris aussi un groupe musical niçois qui est Secret Truy. Et donc on est parti aussi sur la démarche dès le départ, une démarche qui soit aussi collaborative, volontairement collaborative. Bon, on a fait des campagnes d'affichage, ça je reviendrai pas dessus. Vous avez des kits qu'on a mis aussi en distribution à l'extérieur, des outils qui permettent davantage partager le plus partagé possible, que vous pouvez récupérer. Je vous engage à le faire, hein, n'hésitez pas, puisque ça continue. Hein. Le principe, c'est qu'il y ait toujours des images chaque jour et que ça soit très, très viral. Pardon. Donc la partie aussi très importante, c'est la partie ambassadeur. Alors, quand on dit ambassadeur, ce sont notamment les professionnels. Hein. Vous avez aussi bien des restaurants que des hôtels, que des offices du tourisme qui ont accepté de partager la démarche et donc de poster régulièrement et d'associer à leurs propres posts, quels que soient les réseaux sociaux, et de faire des animations autour de cette thématique. Alors, ça, c'est important parce que on voyait tout à l'heure sur la présentation que vous avez eue sur l'innovation, on s'aperçoit quand même qu'en termes de maturité digitale, on est quand même très en retard. Parce que je vous donnerai juste un chiffre. Là, vous voyez, on a 90 ambassadeurs impliqués. Je n'ai même pas le chiffre des commerçants, pas des commerçants, mais même des restaurateurs en tête. Mais même les hôtels sur la Côte d'Azur, c'est 738 hôtels et résidences. Donc, vous voyez, 90, 738, il y a quand même de la marge. Donc il y en a quand même si c'est une opération qui est plutôt réussie à ce niveau-là, ça reste quand même le partage digital. Alors en fait, c'est pas uniquement parce qu'ils veulent pas le faire, c'est qu'il y en a quand même très peu finalement qui sont présents sur les réseaux sociaux dans la réalité. Or aujourd'hui, 80% du business touristique se fait sur le web et les réseaux sociaux. Donc c'est quand même un petit peu ennuyeux. Et bon, ça fait partie de notre rôle. Il faut qu'on continue à promouvoir ces outils et surtout qu'ils soient utilisés, partagés par tous. Bien sûr, on a eu des partenariats, donc un partenariat local là, qui nous accueille aujourd'hui, qui est la Chambre de commerce, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a souhaité aussi vraiment toucher le local. Donc on est associé à la campagne de relance de la consommation Côte d'Azur pour les locaux de la Chambre de commerce. Et puis le plus gros opérateur de vente touristique en France, qui est Voyage SNCF, qui nous a accompagnés déjà, presque une semaine après l'attentat. Donc toujours là aussi, juste en rappel du hashtag et avec des campagnes sur plusieurs pays européens. On s'est beaucoup associé aussi à des événements parce que le sport véhicule beaucoup d'images positives et c'est aussi en grande partie l'ADN de notre destination. On l'a vu avec la bataille qu'ont menée les hôteliers à juste titre. Et encore bravo pour obtenir le maintien du marathon Nice-Cannes, qui est vraiment, ce sont des maillons essentiels pour la fréquentation touristique.
Et puis maintenant, ce qu'on fait, c'est on organise beaucoup d'accueils pour faire venir des étrangers ou des Français de l'extérieur pour leur montrer aussi, soit par des blog trips, par des Instagram trips, ça on va le faire en décembre au moment des illuminations, blog trips internationaux qu'on va faire début 2017 pour vraiment aussi continuer à diffuser internationalement ce dispositif. Ça, c'est les outils de monitoring dont on dispose. Il existe plusieurs sociétés qui proposent ça, mais c'est vrai que par rapport aux outils qui existaient, bon, nous, c'est l'outil Digimind, mais il y en a d'autres, donc je ne vais pas faire de promotion particulière. Mais ce sont des outils vraiment de pilotage très, très intéressants, puisque ça vous permet, bien sûr, d'avoir les retours quantitatifs, comme vous voyez, avec réseaux sociaux par réseaux sociaux, le nombre de partages, mais aussi, là on ne l'a pas, mais en qualitatif, ce sont des outils de pilotage très très fins qui permettent aussi de voir la façon dont on parle de vous partout dans le monde, que ce soit de manière positive ou négative. Donc pour faire évoluer des stratégies, c'est très 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 utile. Donc ça, c'est pour vous montrer, bien sûr, que dans un premier temps, comme on a fait une grosse communication locale, mais que progressivement, on part à l'international, mais que déjà, on est quand même sur une portée, bien sûr, c'est très bleu sur la France, mais notamment sur l'Amérique du Nord, on a déjà eu quand même des impacts, l'Australie, enfin bon, voilà, l'avantage pour nous, c'est vrai que par semaine, grosso modo, depuis le début de la campagne, depuis 1 mois et demi, on touche entre 6 et 9 millions de contacts par semaine, donc c'est quand même intéressant. Alors, comme on est sur une stratégie humaine, on le voit bien, il faut aussi, bien sûr, il faut continuer à mobiliser les ambassadeurs et puis à mobiliser aussi les habitants, les visiteurs étrangers ou français qui continuent à venir sur la destination. Et donc nous, depuis plusieurs années, dans notre démarche de réseaux sociaux, on a vraiment investi beaucoup sur le regroupement, organiser des événements en fait pour aussi récompenser nos meilleurs ambassadeurs digitaux. Donc chaque année, on les réunit une fois par an dans un lieu plutôt attractif de la destination, mais il n'en manque pas. Donc souvent des hôtels. Donc cette année, on ne le fait pas d'habitude, c'est l'hiver, mais là, on va le refaire au mois de novembre, de façon à aussi humaniser en fait cette démarche. Alors ces rencontres sont intéressantes, c'est beaucoup inspiré. En Europe, ils le font, mais surtout en Chine, en fait. C'est intéressant parce qu'en fait, avec les pseudos, souvent on se connaît pas toujours. Et donc là, c'est des lieux, des moments de rencontre qui permettent aussi, soit un Instagrammeur, soit un YouTuber, soit quelqu'un qui est sur Facebook, soit un blogueur, d'échanger avec d'autres et puis parfois de se donner des idées de randonnée, de découverte, de rallye photo. Donc c'est très important. Par contre, pourquoi je m'arrête sur ce slide, c'est que ça, c'est plus une réflexion que je porte à votre propre réflexion. C'est que étonnamment, en France, on est très, très engagé. Là, je parle des Français. On est très à la pointe de l'utilisation de tout ce qu'on appelle l'ubérisation en France, puisqu'on recevait la visite du nouveau directeur France et Belgique d'Airbnb la semaine dernière à Nice. En fait, la France est le deuxième pays après les États-Unis en consommation d'Airbnb dans le monde, avec 6 millions d'utilisateurs par an. Donc là, pas uniquement en France, c'est les utilisateurs quand ils partent à l'étranger. Donc en fait, on le voit bien avec Blablacar, on le voit bien avec Uber aussi, qui a très très bien fonctionné ici par rapport à d'autres pays. Donc en fait, le collaboratif plaît beaucoup aux Français. Moi, le premier, je me mets dedans. Mais le collaboratif à la française, c'est quand même quand ça rapporte quelque chose. C'est pas parce que c'est vrai, on dit le collaboratif, tout est gratuit, c'est pas du tout le cas, c'est tout l'inverse. C'est un vrai business derrière, et donc nous on voit bien aussi les limites du collaboratif. C'est que quand on met pas de carotte au bout, c'est quand même plus difficile de motiver les populations autour d'un concept dit
collaboratif. Donc c'est pour ça qu'on a du coup on a lancé un jeu concours où on va récompenser le top influenceur. On va certainement lancer, là on est en train d'y réfléchir parce que c'est quand même très long à mettre en place. On est en train de faire un benchmark en s'inspirant de Best Job in Australia. Donc là ça sera plutôt sur les vacances, mais on va essayer de faire venir des blogueurs, des influenceurs vraiment très très importants dans le monde, mais avec une carotte, voilà, parce que en fait l'Australie, quand on s'est renseigné, c'était un budget de 3 millions d'euros et il y avait plusieurs blogueurs par thématique. En fait, il y en avait 6 qui ont été retenus. Ils avaient un budget de 100 000 euros de logistique pour les 6 mois, parce qu'ils passaient 6 mois quand même dans la destination. Et 100 000 euros, donc ça c'était pour les faux frais, 100 000 euros, et 100 000 euros de budget, de salaire. Donc le collaboratif fonctionne très bien quand il est rémunéré quand même. Mais ça, c'était pour faire un petit peu d'humour, mais bon, c'est important de l'avoir en tête. Nous, ce qui est très intéressant dans cette expérience, c'est que, a priori, pour nous, ça va changer vraiment notre approche aussi dans la promotion touristique de la destination vis-à-vis de nos partenaires. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on va certainement avoir une approche collaborative très différente de celle qu'on avait avant, parce qu'on voit que celle-là nous permet vraiment de travailler vraiment ensemble et sans se vampiriser les uns les autres. Parce que la grande crainte, par exemple, de Cannes ou de Nice ou de Monaco, c'est que, bien sûr, eux, c'est d'abord Nice, d'abord Cannes et d'abord Monaco, ce qui est normal, hein, on est tous comme ça. Et donc, on voit bien que quand on a des approches comme ça, qui vampirisent pas les uns les autres, qu'on vient pas avec une marque qui se rajoute et qui peut faire de l'ombre aux marques existantes, mais aussi dans le privé, hein, c'est pareil pour le privé, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc c'est certainement une expérience qu'on va retenir pour la mise en place de notre marque. Voilà, merci beaucoup.